Cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. فانتهينا في درسنا الأخير من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. On a fini dans le cours précédent la partie sur le premier verset. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité 10 versets min al-Qur'an al-Karim pour expliquer, pour détailler, pour montrer هذه الهجرة العظيمة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم بتوفيق الله عز وجل on commence la lecture du deuxième verset. قال رحمه الله وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين وهذه الأولوية تتضمن أمورا. ثم إلى الستة رحمه الله هذه الآية العظيمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن doit l'aimer plus que son propre nefs. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il est أولى بالمؤمنين من أنفسهم في التحكيم bien sûr. أي si النبي صلى الله عليه وسلم nous a ordonné une chose et un autre il nous ordonne autre chose, on est obligé de suivre النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله il a cité 4 points. قال وهذه الأولوية تتضمن أمور أو plutôt il a cité plusieurs points. قال منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه أن يكون أي النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on doit aimer النبي صلى الله عليه وسلم plus que notre propre نفس كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الحديث الذي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. Donc لا يؤمن المؤمن jusqu'à ce que, autant qu'il n'aime pas النبي صلى الله عليه وسلم plus que ses propres enfants, ses propres parents et son propre nefs. قال أن يكون أحب إلى العبد من نفسه لأن الأولوية أصلها الحب ونفس العبد أحب إليه من غيره ومع هذا فيجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به منها وأحب إليه منها فبذلك يحصل له اسم الإيمان. المؤمنون يتفاوتون في هذا. بعض الناس إزام أو بعض المؤمنين plutôt إزام الرسول صلى الله عليه وسلم plus que d'autres croyants. Plus la foi du croyant elle est élevée, إيمانه il est قوي, plus il aimera Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que son nefs. Et plus le mu'min il a des faiblesses, il a des manquements, il aura des faiblesses dans cet amour. قال ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم والسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه. تقدم معنا أن هذه المحبة c'est pas مجرد دعوة أو ادعاء أو تمني. Cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas une simple prétention. لا فلا بد من عمل. هذه المحبة cet amour ça va impliquer des choses. Celui qui est صادق في محبته, qui est véridique dans son amour du prophète alayhi salatu wa sallam, il mettra en application beaucoup de choses.
Et plus l'insan il a des faiblesses dans cet amour, plus il aura des faiblesses dans la mise en application. قال ويلزم من هذه الأولوية. الأولوية, ça vient de قوله النبي أولى بالمؤمنين. أولى, quand on dit fulan il est أولى, il passe avant. Enfin, si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il passe avant ton propre nefs, que ça soit dans al-mahabba, que ça soit dans al-ruju' ilay, inda al-khilaf, quand il y a une divergence, on doit revenir à lui alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, si c'est vraiment le cas, قال ويلزم من هذه الأولوية المحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم. فتأمل هذه المعاني العظيمة. الانقياد c'est la soumission, الطاعة c'est l'obéissance, الرضا والتسليم c'est accepter, être satisfait de tout ce qui vient du prophète عليه الصلاة والسلام. قال من الرضا بحكمه والتسليم لأمره. أي إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء, مثلا النبي صلى الله عليه وسلم, il nous a informé dans un hadith que telle chose c'est haram. Même si un autre il vient et il essaie de nous prouver l'argument أنه c'est permis, on rejette sa parole, qui qu'il soit. قال والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه. إيثاره أي on doit faire passer le jugement, l'avis, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tous les autres jugements, avant toutes les autres paroles, avant tous les autres avis. فالادعاء لا يكفي. On le répète هنا. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si on aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, on doit suivre ce prophète عليه الصلاة والسلام. قال ومنها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا الكلام العظيم. Et on n'a pas le droit de vivre comme on veut, de faire ce qu'on veut, de choisir ce qu'on veut. Là, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم, il passe avant ton propre nefs. فأنت, si tu désires faire une chose, et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cette chose, tu n'as pas le droit de la faire, même si tu as envie. قال ويحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده. نعم, أعظم من ذلك. أي un homme qui a un esclave, il a le droit de lui donner des ordres, etc. Il a un haq azim alayh. فالنبي صلى الله عليه وسلم, son haq sur nous, il est encore plus grand. Et on doit lui obéir. قال والوالد على ولده. أي comme tu obéis à ton père alayhi salam, comme tu obéis à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu obéis à ton père, c'est par rapport à l'obéissance du prophète alayhi salatu wa sallam. Wa illa al-walid, le père, il a un haq azim. Lakin, on n'a pas le droit de lui obéir dans tout. Là. Innama ta'a bil ma'ruf. L'obéissance du père, c'est par rapport à l'obéissance du prophète alayhi salatu wa sallam. Et si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un ordre. Maintenant, on n'a pas le droit de faire telle chose. Et ton père, il te dit, tu dois faire cette chose. Un Nabi awla bil mu'minin min anfusihim. Tu dois obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Et tu montres à ton père que tu n'as pas le droit de lui obéir dans ce point. قال فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به منها. Et هذا c'est un رد على المجرمين الملحدين qui prétendent أن l'être humain il est libre, il fait ce qu'il veut. Là, al-mu'min c'est un mu'min. Pourquoi c'est un croyant? لأنه il croit Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il croit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une croyance qu'avec la langue, là, avec le cœur, avec la langue, et kadalik avec les membres. On doit se soumettre et on doit lui obéir alayhi salatu wassalam. فالله سبحانه وتعالى il l'a envoyé en tant que rahma وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il était أحرص منا. قال عز وجل حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم il connaît le bien mieux que toi, il veut le bien pour toi plus que toi-même. فلهذا il a patienté, il a fait beaucoup de sacrifices et il a transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
قال رحمه الله فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله il a cité هذا الكلام النفيس أنه لا ينبغي pour le croyant qui croit et il est convaincu, il n'a aucun doute أن محمدا صلى الله عليه وسلم c'est le dernier des prophètes, le dernier des messagers, de faire passer la vie d'un autre avant le sien, ou le jugement d'un autre avant le sien. قال وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول وأن ما جاء به لا يفيد اليقين. هذا تقدم معنا dans les دروس de عقيدة. المعتزلة الضلال, une secte qui est apparue après l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prétendu que certains ahadiths, ay al-ahad, ay la chaîne de transmission, les rapporteurs ils ne sont pas nombreux. فعندهم هذا الحديث لا يفيد اليقين. Tu peux pas prendre ce hadith لماذا؟ لأنه tu peux pas en déduire la certitude. Il y en a ce rapporteur ou ces deux ou ces trois rapporteurs peut-être qu'ils se sont trompés. عياذا بالله, ils ont délaissé des hadiths صحيحة et خالفوا علماء الحديث. Ils ont délaissé la voie de Ahlul Hadith, de Ahlul Sunnah, et ils ont fait passer leurs raisons avant les textes. Et tu trouves أن هؤلاء ils prétendent أنهم c'est les suiveurs du prophète عليه الصلاة والسلام et أنه ils l'aiment. Si هؤلاء ils l'aiment vraiment, ils doivent accepter sa parole. Même si ce hadith il a été rapporté par un rapporteur. Tant que c'est une personne de confiance, on accepte. قال وإنما يتلقى من دلالة العقول وأن ما جاء به لا يفيد اليقين إلى غير ذلك من الأقوال التي تضمن الإعراض عنه وعما جاء به. C'est pour ça que هؤلاء ils se sont égarés dans la principale ou dans le principal fondement. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs. Al-Mu'tazila, pourquoi ils ont rejeté beaucoup d'attributs? لماذا؟ لأن عندهم cet attribut il a été cité dans ce hadith et ce hadith on ne peut pas le prendre même s'il est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. فالإنسان يحذر كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Délaisser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas simple. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé que pour l'adorer. Et pour l'adorer, on doit suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. قال والحوالة في العلم النافع على غيره وذلك هو الضلال المبين. نعم, délaisser sa voie c'est الضلال. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Tu as deux choses, tu as la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu as autre. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط المستقيم, الإسلام, الإيمان, القرآن, c'est la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Autre, c'est السبل, c'est l'égarement, c'est الضلال. قال ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه. Comment faire pour suivre هذا النبي صلى الله عليه وسلم? Comment faire pour appliquer cette hijra? On est toujours fait al-hijra ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as qu'un moyen, c'est de le suivre alayhi salatu wa sallam, bien sûr sincèrement, bien sûr avec mahabba, et tu t'écartes de tout ce qui contredit sa sunna. هذا قوله إلا بعزل. العزل c'est mettre de côté. إلا بعزل كل ما سواه. نعم. لماذا؟ لأن العبادة الطاعة c'est suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas un autre. كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Et كم من أدلة في هذا. beaucoup عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فle suivi c'est un haq que pour le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Même si on suit un autre, c'est par rapport à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Et il n'y a aucun doute que la sunna des khulafa radiyallahu anhum, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et كذلك قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Et on obéit aux parents, aux gouverneurs, aux savants, etc. si
bien sûr, c'est pas dans un péché. Mais si c'est dans un péché, une mukhalafa, une bid'a, فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. قال: ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه. أي الأولوية أي faire passer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant. Enfin, pour faire passer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant les autres, tu es obligé de mettre les autres de côté. في هذا, dans le suivi. أي on parle هنا l'adoration. Quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas un autre. قال: وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به. تأمل هذا. عرض, أي quand une personne a un avis, tu exposes cet avis على ما قاله صلى الله عليه وسلم وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-mizan. Par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à une de ses actions, muhim sa sunna, on acceptera ou on rejettera la parole des autres. كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. قال: فإن شهد له بالصحة قبله وإن شهد له بالبطلان رده. Donc l'avis ou la parole ou la position de un tel minannas, si elle est en concordance avec la sunna du prophète alayhi salam, on accepte. Si elle contredit la sunna du prophète alayhi salam, on la rejette. قال: وإن لم يتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. Si tu ne sais pas, attends. Une parole, tu ne sais pas si elle est basée sur une sunna ou la. Ou est-ce qu'elle concorde avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou elle la contredit. ففي هذا الحال, prends ton temps. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. On revient aux savants et on demande. خاصة الكلام الغريب. Surtout des positions qui sont étranges. Une chose que tu n'as jamais entendue, et c'est une chose, en apparence, le cœur, il ne l'accepte pas. ففي هذا الحال لا تستعجل. Ne te précipite pas à l'accepter, ne te précipite pas à la rejeter. Là, في هذا الحال, tu demandes aux savants de la sunna, et les savants de la sunna, ils vont te montrer, est-ce que cette parole, cette position, est-ce qu'elle est en concordance avec les textes أم لا. قال: فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة. C'est une provision essentielle pour ta hijra. Ta hijra ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam et ta hijra ila Allah azza wa jal, tu es obligé de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, tu as cette provision. C'est mithl al-musafir. Fi dunya, quand on voyage fi dunya, pour arriver à notre objectif, à la ville que tu as choisie, ou le pays, la région, l'endroit que tu veux, tu es obligé de connaître le trajet. À notre époque, walillahi alhamd, on a des applications. À l'époque, ils avaient des cartes. Ba'd an-nas, ils ne savent pas utiliser ces applications ou ces cartes. Ils demandent, ou ils suivent quelqu'un. La boud de connaître le chemin. Wa illa al-insan, il se perd. Al-hijratu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le trajet, le parcours, comment tu dois le connaître? En le suivant. Il n'y a pas d'autre chemin. Celui qui ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il peut se perdre à tout moment. Il peut se faire beaucoup de mal. فقال رحمه الله: واستقام له علمه وعمله وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. كذلك, pour que ton ilm il soit accepté عند الله et que Allah subhanahu wa ta'ala il mette de la baraka, du bien, et كذلك tes œuvres elles soient acceptées, tu es obligé de suivre هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et l'amal, il n'est pas accepté s'il n'est pas fondé sur la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. قال: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها. Et هذا c'est un نصح طيب
Min al-ajab, et ce qui est étonnant, certains, ils ont délaissé le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et l'étude de sa sunna, et ils se sont occupés avec l'étude d'autres choses. Et avec les avis et les paroles de un tel et un tel. En délaissant la base. قال رحمه الله ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها حتى البعض عياذا بالله قلدوا وتعصبوا وغلوا في الأشخاص وفي المذاهب وفي الأقوال حتى si tu délaisses la parole de tel savant ou si tu ne suis pas tel madhab مثلا parmi les écoles juridiques ou tu n'as pas la pensée de un tel, enfin, certains ils se mettent en colère كأنك tu as délaissé la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est de l'exagération. قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. On n'a pas le droit d'exagérer. On n'a pas le droit d'élever une personne au rang du prophète alayhi salatu wassalam. لماذا؟ لأن celui dont on n'a pas le droit de délaisser les paroles. Et si quelqu'un délaisse sa voix ou ses paroles, alayhi salatu wassalam, ça peut nous mettre en colère, c'est que pour le prophète alayhi salatu wassalam. Amma autre que lui, sallallahu alayhi wa sallam, on peut accepter sa parole, on peut la délaisser, ça dépend. Est-ce qu'il a suivi le haqq, est-ce qu'il ne s'est pas trompé, etc. فلهذا قال والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. تأملوا عكسوا الأمور أنهم ils sont satisfaits dès que c'est Cheikh un tel qui a dit ou cet avis il est présent maintenant dans leur école juridique. Et كذلك يحاكمون إليها لا يحاكمون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et ta parole, si elle est en concordance avec le madhab ou avec tel cheikh, tu seras accepté. Et tu seras rapproché, tu seras aimé. Si tu contredis le madhab ou le cheikh, tu seras détesté, éloigné. هذا c'est من التحزب المذموم. On n'a pas le droit. Ça, c'est que pour un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit avoir ses positions. فلهذا قال فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا. نعم. أما si عياذا بالله sa position elle contredit la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à trouver des excuses. Mais peut-être qu'il a voulu, mais si il a akhiré. Et بعضهم كما قال وبالغ في رده ليا وإعراضا كما قال الله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره il a expliqué اللي قال وهو التحريف وتعمد الكذب. Et il va, ou plutôt il a expliqué ce passage dans un kalam juste après. لكن لا بأس on essaye de simplifier هنا ولو باختصار. فقوله وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Tu as deux points essentiels هنا. أي بعض الناس par rapport à la vérité, ils s'en écartent de cette vérité à cause de deux choses. إما اللي c'est le tahrif, le fait de déformer, le fait de vouloir interpréter. Ou al-i'rad. Al-i'rad, c'est le fait de se détourner. Fahdhar de ces deux choses. Si tu as une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, reviens aux savants de l'islam. Si les savants de la sunna ils t'expliquent, ne cherche pas à déformer par rapport à tes passions. Et encore plus grave de te détourner. فلهذا قال, on répète l'an, فإن وافقها قبله. Et si la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est en concordance avec leur position, ils l'acceptent. وإن خالفها التمس وجوه الحيل. Si la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle contredit sa position, il essaye de déformer. Mais peut-être qu'il a voulu dire هذا وبعضهم ils vont dire mais le hadith il est ضعيف. من أين il est ضعيف? Si les ulama ils l'ont sahah. Et بعض الناس ils savent très bien qu'il est authentique là qu'il est patient. Ils essayent de déformer. Vous avez remarqué que عند هؤلاء. Et هؤلاء c'est les gens des patients. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus la base. La base, c'est leur position. Enfin, quand la sunna, elle est en concordance avec leur passion, ou leur position, ils l'acceptent. Quand elle est plus en concordance,
Ils ne suivent pas la sunna et ils essayent de t'informer. Mais peut-être que kada, mais le hadith il est dhaïf, etc. Thumma, il a cité le verset. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a un kalam jamil. في هذا نقراه قال رحمه الله تعالى التعصب للقول سبب للضلال. التعصب c'est le fait de s'entêter, le fait de délaisser la vérité. فالتعصب للقول سبب للضلال. Le fait de s'entêter et vouloir suivre forcément un avis qui contredit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, هذا c'est de l'égarement. لماذا؟ on n'a pas le droit de suivre autre que النبي عليه الصلاة والسلام. قال التعصب للقول سبب للضلال. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, c'est من الضلال et on n'a pas le choix. قال شيخ ابن عثيمين وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقد لا أن يعتقد ثم يستدل. Et on fait attention à هذا. Quand on veut avoir une position, un avis, أولا on doit avoir un dalil. ثم on base notre position, notre croyance, notre action sur la preuve, pas l'inverse. وإلا بعض أهل الأهواء ils font l'inverse. كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنك إذا اعتقدت ثم استدلت تلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقدت. C'est exactement ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité. Si on ne fait pas attention et on fait l'inverse, on a une position, on cherche un dalil pour renforcer notre position. Ou on suit notre shir, ou une école précise juridique, on essaie de trouver un dalil pour appuyer notre position. Ça, c'est min al-hawa. لماذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا اعتقدت ثم استدلت تلوي. Vous avez remarqué, c'est le même mot qui est cité dans At-Tabukiyya, dans le verset وَإِن تَلْوُ. Talwu, c'est le fait de, littéralement, c'est le fait de tordre une chose, de la plier. قال شيخ ابن عثيمين ثم استدلت تلوي أعناق النصوص. تلوي أعناق النصوص أي tu vas tordre, tu vas manipuler les textes pour les façonner à ta façon, pour que ça concorde à ta position. Ça c'est min al-hawa. Comme min al-nas, ils ont une position, tu lui demandes de dalil, il sait pas. Donc quand tu lui demandes c'est de l'égarement, il fait une recherche un jour après, 2 jours après, 1 semaine, il cite un dalil qui n'est pas à sa place. Lakin que pour te repousser. Ça c'est min al-hawa, on doit faire attention. Umirna bil-ittiba'. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on s'est trompé, on avait une position, thumma, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de dalil, on a suivi un shir, thumma, on s'est aperçu que as-sawab c'était vers un autre shir, il avait un avis plus fort qui est fondé sur un dalil. Enfin, dans ce cas, on délaisse notre position et on revient à la vérité. Sans essayer de tordre al-adilla, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, essayer de trouver des excuses qui ne sont fondées sur rien. Tout ça, c'est un problème dans la sincérité et c'est un problème dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Wa illa, celui qui a une mahabba qawiyya, qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec un amour très très fort, son seul but c'est de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, si quelqu'un lui montre, il est convaincu de la réponse elle est fondée bien sûr sur la science, il n'a aucun mal à suivre. Il est où le problème? Le problème c'est de délaisser la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Le problème ce n'est pas de suivre un Nabi alayhi salatu wassalam. Enfin, attention, on n'a pas le droit de faire du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam un problème. Ayyadan billah. Là, le problème c'est dans autre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec le huda wa din al-haq alayhi salatu wassalam. ثم قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم استدلت تلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقدت لكن إذا استدلت أولا ثم اعتقدت بنيت عقيدتك على الدليل ومشيت مع الدليل. أما si on fait des efforts dans l'ilm et notre objectif c'est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, avant de croire à une chose, avant d'accepter une chose, avant de faire une chose, on cherche un dalil. Quand on a un dalil, bien sûr, à notre niveau, ce dalil doit être expliqué par les savants de la sunna. Quand on a le dalil, avec les explications, on suit. Et vous verrez que notre suivi sera très très simple. Il sera basé sur la sérénité, la quiétude, la tranquillité. Et alhamdulillah. Et malgré cela, si tu t'es trompé, maintenant, le hadith que tu as suivi,
c'est un hadith dhaïf. Tu ne savais pas. Tu as pris ce hadith, tu as pris l'explication d'un savant, que ce savant, maintenant, il pensait que le hadith il était authentique. Donc un autre savant, il montre avec les preuves que ce hadith il est dhaïf. Donc dans ce cas, on te laisse. Et le savant de la sunna, on le respecte. Alhamdulillah, on a la conviction qu'il est récompensé pour son ijtihad. Et ça s'arrête là. هذا الكلام كلام جميل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الكلام إلى في شرح العقيدة السفارينية للشيخ رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها. نعم، رحمه الله, après avoir cité ce verset, وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, etc., il a montré, rahimahullah, dans ce verset, tu peux tirer beaucoup de leçons, beaucoup de points profitables. Rahimahullah, il a cité le verset du début à la fin, il va citer Ba'd al-Fawaid. On est toujours dans l'explication du deuxième, lakin il a cité cet autre verset, min bab al-Fa'ida. قال رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. Et ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, être juste. Al-qistu, c'est l'adl, c'est être juste, la justice. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. أي لابد أن نقوم بهذا القسط. أي on doit pratiquer, on doit avoir دائما comme intention d'être juste. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. Et être juste, ce n'est pas qu'avec nos proches. Être juste, ce n'est pas qu'avec ceux qui sont d'accord avec nous, qui ont les mêmes positions que nous. Là, al-adl wal-qist, c'est avec jami' al-nas. Al-adu wal-wali. Al-habib wa al-baghid, celui que tu détestes. Celui que tu connais, celui que tu ne connais pas. Celui qui a ta position, celui qui n'a pas ta position. On doit être juste. C'est quoi la justice? C'est quoi l'adl? L'adl, c'est le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. On doit être juste en suivant un nabi, alayhi salatu wassalam. قال وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. كذلك un autre verset سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من سورة المائدة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité deux versets pour montrer cette معنى. قال وأحق من قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب إذ هي متعلق بأمر الله وخبره فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله. Tu dois être juste كذلك avec الأقوال والآراء والمذاهب. الأقوال c'est les paroles. الآراء c'est les avis. المذاهب c'est مثلا les écoles juridiques, telle école. Tu dois être juste في هذا. Comment elle se concrétise cette justice? قال إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله. Celui qui suit aveuglément, qui s'entête à garder une position ou à suivre un shir alors que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle lui est parvenue, هذا لا شك أنه il est pas juste. ووقع في الحرام بالإجماع. On a déjà lu ensemble la parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. أن أجمعت الأمة أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعها لقول أحد. Celui qui a connaissance de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un sujet quelconque, il n'a pas le droit de délaisser la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sujet, et bien sûr dans tous les sujets, pour suivre un autre. L'imam al-Shafi'i rahimahullah, il a rapporté al-ijma', l'unanimité. ثم قال رحمه الله:
إذ هي متعلق بأمر الله وخبره فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث الله به رسله والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته وأمنائه بين أتباعه ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. Celui qui est juste, c'est celui qui fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Celui qui adore autre qu'Allah, il n'est pas juste. C'est min al-dhulm. Inna shirka la dhulmun azim. La justice, kadalik, c'est de suivre la sunna du prophète alayhi salatu salam et de ne pas s'entêter. Ihdhar min at-ta'assub. Que ce soit à ton shir, que ce soit les avis qui sont propagés dans ton bilad, que ce soit une école juridique quelconque. La yajuz at-ta'assub. Tu profites du ilm, et où qu'il soit, et bien sûr, tu le prends inda ahl sunnati wal jama'a, et tu t'écartes de ahl al-bid'a wal ahwa, et ida tabayyana lak, si on t'a montré, ou tu as pris connaissance que tel avis, telle école, tel shir, muhim, annahu, il y a une mukhalafa au prophète alayhi salatu salam, fa laisse. Qala, أولئك هم الوارثون حقا لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له. هذا الكلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب كما يقولون. Ça c'est des paroles en or que هذا الإمام رحمه الله il a résumé بهذا الكتاب النفيس. قال لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق. أي ceux qui ont contredit la voix du prophète alayhi salatu wassalam, c'est haoula. أي ils ont comme base et comme mizan, et comment ils vont juger les choses et comment ils vont accepter ou rejeter les choses par rapport à leurs amis, ashab. Et si ces amis ils ont un avis, il ne peut pas les contredire. Et كذلك si le haqq il lui parvient et ses amis ils ont un autre avis, فكما تقدم, il va essayer de déformer ce dalil, de le façonner par rapport à sa position et à celle de ses amis. قال ونحلته ومذهبه. كذلك مثلا il suit le madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ou le madhab de l'imam al-Shafi'i, et un dalil qui contredit le madhab, là, vu que pour lui le madhab c'est la base, il va adapter le hadith par rapport au madhab, pas l'inverse. Normalement, c'est l'inverse. Le madhab, il doit être fondé sur ad-dalil. Et là, c'est plus la vérité. C'est les passions. Al-muta'assiba, ils font l'inverse. Le dalil, imma, il va le rendre faible. Pourquoi? Parce que le madhab, ils l'ont pas accepté. Imma, il va l'interpréter. Imma, il va se détourner. Il va faire comme s'il n'y avait pas de dalil. Et il va dire, lakin le madhab. Et ba'dhum, ils ont une autre shubha très très grave. Mais si c'était la vérité, le madhab, il l'aurait su. Mais si c'était la vérité, tel shir, il l'aurait forcément suivi. Ça, c'est min al-hawa. Ça, c'est très, très grave. Bien, ça veut dire que ce shir ou ce madhab, ils ne peuvent pas se tromper. Et là, c'est complètement faux. Dans tous les madhabs, il y a des erreurs. Chaque shir, il a une, deux, trois ou plus d'erreurs. قال رحمه الله قال عيارا على الحق وميزانا له وميزانا له يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. Ça, c'est une définition tayyiba de al-hizbiyya. Si tu cherches une définition, c'est quoi al-hizbiyya? C'est quoi tahazzub? Al-imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a cité une définition tayyiba. يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته أو مخالفته. أي son amour, sa haine, le fait qu'il accepte quelqu'un, qu'il le rejette, qu'il fréquente quelqu'un ou qu'il ne le fréquente pas, c'est par rapport à ses positions à lui, ou son shir, ou le madhab. Et ça, c'est al-ta'assub et c'est le hizbiyya. C'est pour ça qu'on vit à une époque où il y a des ahzab, des groupes qui ne sont pas fondés sur Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Il y en a normalement, en tant que sahib haq, sahib adl, en tant que sunni, al-mi'yar ou al-mizan, et on aime et on déteste par rapport au texte. On accepte, on rejette par rapport au texte. Si c'est par rapport à l'environnement où l'insan y vit, les avis qui sont propagés dans le pays, ou ses amis ont tel avis, ou son shir, ou une
école quelconque, هذا من التحزب يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il le rejette, il le repousse, il le déteste. Si quelqu'un est d'accord avec lui, même si ils sont ignorants les deux, même si ils sont égarés les deux, même si la vérité leur est parvenue et il la rejette, ils s'acceptent. عياذا بالله. هذا c'est très très grave. كما قال مؤسس الفرقة الضالة فرقة الإخوان نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Tant qu'ils sont d'accord, ils s'acceptent. S'ils sont d'accord sur une chose, ils s'acceptent. Si ils sont en divergence, كل واحد il se tait sur l'autre. لا نصح لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر بل مجاملة. Et كل واحد il caresse l'autre comme il veut. Et tant qu'il est d'accord, alhamdulillah. Ah, ça fait pas partie de notre dîn. Notre dîn, il est fondé sur al-nasiha. Notre dîn, il est fondé sur l'ilm. Notre dîn, il est fondé sur l'amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar. Tout ça avec ilm, avec hikmah, avec sagesse, avec douceur. Et notre but, c'est que ce frère, il revienne au haqq. Notre but, c'est de propager la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Pas que les gens, ils nous suivent. Qala, rahimahullah. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. Donc ceux qui appellent à être justes et ils contredisent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et ils rejettent sa sunna quand ça contredit leur position et ils s'entêtent et yatahazzaboun, ils ont fait des groupes. Si tu es d'accord avec eux et t'acceptes, t'es pas d'accord avec eux, tu es un ignorant, tu es un hizbi, tu es un égaré, etc. Là ils sont pas justes. Et celui qui n'est pas juste, il contredit la voix du prophète alayhi salatu wassalam, bel et contredit amr Allah azza wa jal. كونوا قوامين بالقسط هكذا قال عز وجل. قال ثم قال الشهداء لله والشاهد هو المخبر فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. فأمر الله أن يكون الشهداء له مع القيام بالقسط وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا وأن تكون لله لا لغيره. نعم. كذلك notre témoignage il doit être بالحق, on doit témoigner véridiquement et كذلك être juste. Tout ça لله, pour Allah subhanahu wa ta'ala. وقال في الآية الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. Tu as deux versets. Tu as le verset de Surat An-Nisa. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il l'a cité entièrement dans la page précédente qu'on vient de lire. Et tu as ce verset min Surat Al-Ma'ida. Il a cité une partie. On peut le citer entièrement. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فتضمنت الآيتان أمورا أربعة. Les deux versets, celui qu'on vient de lire min Surat Al-Ma'ida et le verset précédent, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il l'a cité dans Taboukiya qu'on vient de lire kadalik. Donc tu as quatre choses. Ces deux versets renferment quatre choses. أحدها القيام بالقسط, être juste. والثاني أن يكون لله, que ça soit pour Allah. الثالث الشهادة بالقسط, témoigner avec adl, en étant juste. والرابع أن تكون لله. Donc tu as al-qiyam bil-qist et tu as al-shahada bil-qist et tout ça, ça doit être lillah. قال واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة بالقسط والشهادة لله وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. نعم. Et tu trouves مثل هذه الفوائد dans كتب التفسير. أي le fait qu'il y a cette différence dans les deux versets. ثم قال رحمه الله ثم قال تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد. لماذا؟ لأن أحيانا les proches, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le verset أو الوالدين والأقربين. الوالدين c'est les parents, al-aqrabin c'est les proches. أحيانا هؤلاء ils peuvent faire une chose qui contredit la vérité ou ils peuvent être injustes dans une chose et al-insan
lui-même, il n'a pas une position de vérité et de justice. Les mains, là, les anao, c'est des personnes qu'il aime. Et ça arrive souvent, l'être humain, il a été créé hakada avec ses sentiments, laquelle on doit combattre notre nafs. Et la vérité, c'est la vérité. Que ce soit avec une personne proche ou une personne que tu ne connais pas, ou que tu n'aimes pas, ou qui ne t'aime pas. Al-adlu, c'est muhim être juste. قال فأمر سبحانه بالقيام بالقسط أو نعم نعيد قال فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله وأقربيه الذين هم أخص به وألصقوا من سائر الناس فإنما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق. En général, c'est comme ça. En général, l'insan, il a du mal à s'imposer des choses à lui, et avec les autres, il impose très facilement. Vous avez remarqué, ils ont de la dureté envers les autres. Maintenant, si quelqu'un il fait un péché, peut-être qu'il va avoir de la dureté, il va exagérer, il va dépasser les limites. Alors que normalement, on doit être sage, être doux, etc. Et quand c'est lui, il se pardonne beaucoup de choses. Ça, c'est un manque de justice. Là, tu dois être juste envers toi-même et envers les autres. Si tu as de la rahma envers toi-même, كذلك, et de la rahma envers les autres. قال ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل ما سواهما. Et cet exemple, il est clair. أن مثلا des personnes que tu aimes, ils sont injustes envers une personne que tu détestes. Ta'ammalu, suivez des personnes que tu aimes, ils sont injustes envers une personne que tu détestes. Sahibul adl, sahibul haqq. Et celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde, hada, il sera juste. Et il dira à ses proches là, même si on le déteste, même si il a fait telle chose, on n'a pas le droit maintenant de mentir, on n'a pas le droit de l'accuser d'une chose qu'il n'a pas fait. On n'a pas le droit de rejeter sa position si c'est lui qui a la vérité. Ou maintenant, il est injuste, il est mauvais, etc. Lakin, dans un sujet, dans une situation quelconque, c'est lui qui a la vérité. Dans ce cas, on n'a pas le droit de dire à nos proches, là, c'est vous qui avez la vérité. Ça, c'est min al-zulm et c'est min al-udwan. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, comme on a étudié ensemble au début de cette risale. قال الإمام رحمه الله ابن القيم وهذا يمتحن به العبد إيمانه. Tu veux connaître ta foi, tu veux te tester et ton niveau dans ad-din et ton amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ton cramponnement au texte, teste-toi face à cette situation. Si tu t'ata'assab ou tu n'arrives pas à être juste dans cette situation et avec quelqu'un que tu aimes pas, que tu détestes, هذا c'est une faiblesse. قال ابن القيم رحمه الله فيعرف منزلة الإيمان من قبله ومحله منه. Avec cet exemple, tu connaîtras ton niveau et le niveau de ta foi. قال وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن ينشأه. نعم, et on l'a cité dans notre explication. وعكس هذا عدل العبد. Tu dois être juste في أعدائك ومن يشنأه. من يشنأه أي من يبغضه. كما في قول الله عز وجل, le verset qu'on a lu من سورة المائدة, كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم. شنآن أي بغض قوم. Et que la haine envers quelqu'un ne vous pousse pas à être injuste. Même si il s'est passé quelque chose. Même si c'est un adou min a'da'illah, un kafir qu'on doit détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit d'être injuste. On n'a pas le droit de dire, مثلا, ce kafir il a fait telle chose alors qu'il ne l'a pas fait. On n'a pas le droit de dire, مثلا, ce kafir il a fait l'adultère alors qu'il ne l'a jamais fait. Ou qu'il boit de l'alcool alors qu'il ne boit pas. Ou qu'il a volé alors qu'il n'a pas volé. Ça ne fait pas partie de notre dîn. Ça nous montre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est fondée sur l'adl, sur la justice. قال رحمه الله
فإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق. هذا c'est un كلام جميل جدا. أي ton bourde, ta haine, ton mépris envers quelqu'un, il ne doit pas te pousser au batil, au mensonge, à l'injustice, etc. كذلك حبك, ton amour envers quelqu'un, envers tes enfants, envers tes parents, envers ton ami, ça ne doit pas te pousser كذلك ولا يقصر به هذا الحب عن الحق, ça ne doit pas te pousser à délaisser la vérité. Maintenant, cet ami, ce proche, il a fait quelque chose de mauvais et tu te tais, tu n'arrives pas à parler. هذا c'est une faiblesse. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite qu'on s'améliore. On a des faiblesses في هذا. Celui qui pense qu'il n'a pas de faiblesse, en général, il ne connaît pas cette vérité, il ne se connaît pas lui-même. Mais celui qui se connaît, qui connaît cette vérité, que Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité في هذه الرسالة النفيسة, là, je sais qu'il se rendra compte qu'il a des manquements. Et كذلك, on conseille nos frères, et on a déjà fait ce conseil كثيرا, et on le répète, quand tu entends ce genre de nasaih, مثل هذه النصيحة الجميلة qu'on a étudié ensemble aujourd'hui, ne pense pas qu'aux autres. مثلا بعض الناس quand ils écoutent مثل هذه النصائح, ils se remettent pas en question eux-mêmes. Là, ils vont regarder les autres. Ah, c'est vrai qu'un tel, il fait souvent telle chose et il a un manque dans hada. Regarde-toi. Heureusement que, ou plutôt bien sûr qu'un tel il a des manquements. Lakin, on a tous des manquements. Enfin, avant de pointer du doigt les autres, حاسب نفسك. Tu as هذا الميزان. Ton comportement ou les positions que tu prends avec tes proches et les autres. Est-ce que c'est fondé sur la vérité أم لا? Et كل واحد يحاسب نفسه et chacun de nous on fait des efforts. قال كما قال بعض السلف العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. هذا كلام جميل جدا. قال في الحاشية روي نحو عن محمد بن كعب وأخرجه الطبراني عن أنس مرفوعا, أما المرفوع لا يصح. قال الهيثمي فيه بشر ابن الحسين وهو كذاب. نعم, أما en tant que hadith là, c'est pas un hadith, فلهذا قال ابن القيم رحمه الله قال بعض السلف. على كل حال c'est une حكمة جميلة. العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل. Celui qui est juste, c'est celui, quand il se met en colère, sa colère, elle ne le pousse pas à être injuste, à mentir, à accuser les autres. Mouhim à tomber dans le faux. وَإِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَى عَنِ الْحَقِّ. Et quand il est satisfait, il est content, il est joyeux, etc., ça ne le fait pas sortir de la vérité. Les بعض الناس, tellement qu'ils sont contents, ils font des choses et ils sortent de la vérité. Et بعض الناس, tellement qu'ils sont en colère, ils tombent dans al-batil, dans le faux. Ça nous montre, أو نستفيد من هذا, une فائدة عظيمة, أن من أعظم ما يصرف العبد عن الحق, parmi les plus grandes causes qui font sortir la personne de la vérité, c'est ces deux choses. Al-ghadab, la colère, et al-atifa, les sentiments. Et les sentiments pour les deux, que ce soit la colère ou son opposé, le fait d'être heureux. Ces deux choses, ça fait sortir de la vérité. Fahdhar. Vous avez remarqué que ces deux mots, ou plutôt ces deux sens qu'on vient de citer, la colère et le fait d'être joyeux, c'est al-hawa, si c'est pas fondé sur la vérité. Ba'd ils suivent le hawa, ils se mettent en colère, ils font certaines choses. Ba'd ils suivent le hawa et tellement qu'ils sont heureux, ils laissent le droit chemin, ils délaissent le droit chemin. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم, quand un de ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in, il lui a demandé un conseil, il lui a dit la taghdab, ne te mets pas en colère. Et l'être humain il se met en colère, ça fait partie de notre nature, lakin la taghdab, fais attention que cette colère elle ne soit pas la cause que tu sortes du droit chemin. On fait attention à la colère, on fait attention à la joie, on fait attention à la tristesse. Et l'excès dans ces choses et
et délaisser al-adl, la justice, al-adl, donc c'est revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut nous pousser à un excès de colère, à dépasser les limites, un excès de joie, dépasser les limites, ou un excès de tristesse, à dépasser les limites. نعم ونكتفي بهذا ذهب الوقت et on passe à notre deuxième dars إن شاء الله تعالى.